Banque centrale, attention, intervention imminente. Les banques centrales passent à l'action dans le monde entier contre le dollar fort. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, vous allez assister dans cette vidéo à première partie, un point sur ce dollar américain qui effectivement a retrouvé sa place de leader du FX, en tout cas en termes de performance depuis le début de l'année. Cette force du dollar américain, alors certes qui reste largement en tendance baissière depuis 2022, mais qui se reprend depuis le début de l'année, qui secoue l'économie mondiale et en particulier les économies émergentes, mais pas que, aussi certaines économies dites très développées, notamment le Japon. Attention, hard intervention, attention, intervention massive. La Banque centrale du Japon. Chers amis, je vais vous faire un point complet. Les banques centrales passent à l'action, certaines de manière concertée, mais overall, des milliards sont investis pour tenter de juguler cette force du dollar américain, mais pas toutes les banques centrales. Et vous savez quoi? Même, peut-être vous surprendre, vous l'avez peut-être suivi, pour vous, francophones de Suisse, moi je suis francophone de Paris, d'Île-de-France maintenant. Bon, même la Banque nationale suisse a décidé d'intervenir. Elle ne laissera pas, en tout cas fera son possible, que le franc ne s'apprécie plus. Donc, chers amis, première partie, on fait un point sur le dollar fort. Deuxième partie, alors, 3 catégories. Hard, soft et no. Nous allons mettre toutes ces banques centrales dans ces 3 catégories, voir celles qui peuvent intervenir massivement, celles qui interviennent un peu de manière technique comme ça, pour essayer de juguler une baisse de la valeur de leur monnaie face au dollar américain, ou au contraire, celles qui veulent freiner la force de leur devise. Et la fête de Kevin Warsh dans tout ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir lire entre les lignes. Attention, le yen. Attention, intervention imminente. D'ailleurs, peut-être qu'entre le moment où j'enregistre et je publie cette vidéo, ça sera déjà le cas. Nous verrons bien, vous verrez bien, le jour où vous regardez cette vidéo. Le franc, la BNS, Banque nationale suisse, SNB, en anglais, prête à intervenir pour freiner, peut-être même stopper la baisse du franc. Je vais donc vous parler de l'euro CHF et bien sûr un point complet sur les devises émergentes et on va même parler de l'euro. Attention, intervention imminente, les banques centrales passent à l'action. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Je déclare la session ouverte. Le rideau s'ouvre tranquillement. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, il s'affiche ici à nouveau sous vos yeux et donc nous le suivons et nous commençons donc par la première partie. Le dollar fort menace l'économie mondiale. Les achats institutionnels de dollars US sont au plus haut pluriannuel et des corrélations agissent fortement. Donc ça, vous l'avez forcément suivi ces dernières semaines. La force du dollar américain a eu un impact notamment sur le prix des matières premières, notamment sur le prix des métaux précieux. Alors je vous ai fait un point la semaine dernière sur les métaux précieux, mais aussi sur les matières premières industrielles. Et cette force du dollar américain qui s'est exprimée face à des devises émergentes de grands pays comme l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, ont mis ces pays sous pression. Pourquoi? Parce que non seulement une devise locale qui chute peut entraîner des sorties de capitaux, ça c'est jamais bon pour l'économie, et puis d'autre part, la plupart de ces économies importent beaucoup d'énergie, et lorsque la force, le pétrole est un marché en dollars, lorsque la force de votre monnaie locale baisse, domestique baisse par rapport au dollar, forcément cela renchérit les importations, donc c'est une double difficulté. Le dollar fort menace l'économie mondiale, et d'autre part, même pour les États-Unis, même si officiellement peuvent mettre en avant la force du dollar, en réalité, d'un point de vue commercial, d'un point de vue de la balance commerciale, eh bien, les États-Unis qui, eux, exportent de l'énergie, mais pour le coup, eh bien, veulent aussi exporter leurs biens industriels, eh bien, en fait, une devise faible ne pose pas un problème et peut-être même être un atout pour la balance commerciale. Donc, overall, un dollar trop fort, eh bien, menace l'économie mondiale. Alors, là, il faut remettre quand même un peu les choses en perspective. Lorsqu'on parle d'un dollar fort, donc effectivement, là, je vous affiche le classement des devises depuis le début de l'année. Je suis sur TradingView, vous avez ici le code des devises et je clique sur Year to Date. Donc, c'est la performance depuis le début de l'année. Le dollar a récupéré la première place, plus 3%, donc c'est pas non plus une envolée.
cette force du dollar, voilà, depuis le début de l'année, l'année a commencé, l'année a commencé ici, donc vous voyez, une hausse de 3% du dollar. Je vous ai fait, il y a 2 semaines, une analyse technique vous expliquant que le dollar est au contact d'un pivot technique massif, le niveau des 101-102 points, je vais en reparler. Mais donc tout d'abord, effectivement, les achats de dollars américains sont au plus haut pluriannuel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je suis ici donc sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC et je suis sur les données du positionnement institutionnel sur le cours de l'euro-dollar. Donc inversement, on inverse la logique pour raisonner sur le dollar américain. Et donc, les ventes, les ventes à terme, donc sur contrat futur et contrat d'option, d'ailleurs, je vais aussi ajouter le marché des options, comme ça on aura une vue globale sur les marchés à terme, eh bien, les ventes, les positions short sur l'euro-dollar sont au plus haut de 10 ou 15 ans, donc les positions longues sur le dollar américain sont au plus haut de 10 ou 15 ans. Alors, pour autant, je vous rappelle que, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, le dollar US n'a pas franchi ce pivot technique. Souvenez-vous, ce niveau des 102 points. D'ailleurs, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle et je vous remontre en quoi c'est important. Il s'agit notamment sur le graphique de long terme, ici en utilisant le système Ishimoku, le niveau du Kumo, la résistance en fait des 102 points. C'est vraiment ici, si vous voulez, ce niveau des 102 points où en fait le dollar va faire le choix de 4 ou 5% de hausse en direction donc des 106 points ou au contraire rejeter et reprendre la direction de sa tendance en place depuis octobre dernier. C'est vraiment le pivot, cette bande des 101-102 points. Ce fut le cas en 2017, ce fut le cas en 2020, ce fut un gros support ici entre 2023 et 2024. On l'a cassé, on le reteste et donc forcément là, c'est soit ce scénario-là, ce scénario du breakout du pivot level et accéléré à 106 points, soit à nouveau un rejet, un rejet et retomber vers les plus bas. Tout ça, bien sûr, sera lié directement aux perspectives de politique monétaire de la Fed. Et c'est donc justement parce que le dollar est revenu au contact de ce pivot technique massif, que j'ai qualifié de massif dans mon émission Fast and Forex il y a 2 semaines, que les banques centrales ont décidé de passer à l'action. À un moment où, certes, les positions longues sur le dollar américain sont à un plus haut pluriannuel, mais où il y a aussi toujours énormément de positions short et la position nette est globalement à l'équilibre. Donc, il y a vraiment, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup aux anticipations de politique monétaire liées à la Fed, c'est du 50-50. Lorsque vous regardez les toutes dernières anticipations concernant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed le 16 septembre, celle de juillet, faisons pas vraiment débat pour le moment, mais plutôt celle de la rentrée, c'est du 50-50 quant à savoir s'il y aura une hausse de taux ou la poursuite du statu quo. En tout cas, donc, cette force du dollar américain perturbe l'économie mondiale et force notamment donc certains pays à demander à leur banque centrale d'intervenir. Alors c'est notamment la crise du yen, le yen qui était à un plus bas de 40 ans, carry trade massif, short yen structurel. Ça commence à être à une vraie difficulté pour l'économie japonaise qui importe beaucoup de matières premières. D'ailleurs, il y a des interventions régulières des autorités japonaises. Cette force du dollar américain met surtout sous pression un certain nombre de grands pays émergents, les devises émergentes sous pression, je vous en ai beaucoup parlé, la roupie indienne, la roupie indonésienne ou encore le won sud-coréen. Et toutes ces devises, si vous voulez, c'est une difficulté pour ces pays qui importent énormément d'énergie. Et globalement, cette force du dollar américain a aussi mis sous pression le prix de certaines matières premières du fait des corrélations. Donc, le dollar américain, même pour l'économie américaine, pour la balance commerciale américaine, un dollar qui continuerait de s'apprécier, un dollar qui donnerait un signal technique bullish majeur, serait en fait une mauvaise affaire pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des contacts réguliers entre la Fed et la Banque centrale du Japon pour tenter de faire quelque chose, mais en même temps, pour l'instant, ça a du mal à porter ses fruits. Et les interventions de la Banque centrale du Japon, qui sont régulières, provoquent certes à chaque repli de l'USD yen, mais la tendance de fond finit toujours par reprendre. Alors justement, les banques centrales passent à l'action. Attention, intervention imminente des banques centrales. J'insiste, et il est même probable, étant donné que j'enregistre cette vidéo plusieurs jours avant la mise en ligne, il est peut-être même probable, vous allez pouvoir le constater, aujourd'hui vous regardez ma vidéo,
Eh bien, faites des recherches. Est-ce que la Banque centrale du Japon est intervenue? En tout cas, les rumeurs, les bruits de couloir, relayés entre autres par Bloomberg, disent que des échanges, des appels téléphoniques entre la Fed et les autorités japonaises, la Banque centrale du Japon, parce qu'au Japon, c'est le gouvernement japonais qui demande à la Banque centrale d'intervenir, et c'est la Banque centrale qui exécute sur le plan technique. Et une rumeur d'intervention. Donc, c'est très important. Mais finalement, d'autres banques centrales aussi interviennent. Et c'est ça qui est passionnant. C'est vraiment le retour de l'activisme des banques centrales, puisque là, je vous parle de la Banque centrale du Japon. Vous avez aussi des banques centrales en Asie qui interviennent. Et même, alors sur un autre sujet, même la Banque nationale suisse, elle, c'est pour limiter la force de sa monnaie, et alors, essentiellement face à l'euro, et non pas pour contenir la force du dollar américain. C'est même donc plutôt le contraire. Banque centrale entre hard, soft et no intervention, tour d'horizon. En fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, attention, dans vos trades Forex, contre une action de banque centrale, c'est compliqué. Vous devez donc absolument savoir les banques centrales qui interviennent, peuvent intervenir là de manière imminente et qui peuvent menacer vos positions de trading Forex. Des banques centrales qui ne vont pas intervenir parce qu'elles le disent, parce qu'il n'y a pas les fondamentaux qui nécessitent une intervention et parce que le message est clair. Donc, regardons cela ensemble. J'ai classé ici un certain nombre de banques centrales, donc la Banque centrale du Japon, la Banque nationale suisse, la Banque centrale de Chine, la Banque centrale d'Inde, la Banque centrale de Corée du Sud, du Brésil, la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale du Canada, la Banque centrale d'Australie, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Je commence par les banques centrales qui n'interviendront pas. Aucune intervention directe de prévue. La monnaie est libre. La monnaie est parfaitement libre sur le FX. Et ce sont les fondamentaux qui vont driver la politique monétaire. Mais il y a, si vous voulez, parce que la politique monétaire, on dit souvent que le premier instrument de politique monétaire, ce sont les mots. Il y a certaines banques centrales qui, par les mots, essaient d'influencer le change, et puis d'autres directement. C'est pourquoi je classe entre hard, soft et no. Déjà, les banques centrales qui n'interviendront pas. La BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale du Canada, la Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, aucune intervention directe. Et si vous voulez, même la Fed ne mentionne jamais le change dans ses communiqués de presse. Donc, sur ces devises-là, il n'y a pas de problème. Là où les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est si vous avez des trades ouverts sur des devises émergentes, sur le yen ou encore le franc suisse. Et oui. Dans ces banques centrales, deux grandes catégories. Vous avez tout d'abord la première catégorie, hard intervention. C'est le cas de la Banque centrale du Japon. Qu'est-ce que c'est qu'une intervention de type hard? C'est une banque centrale qui met des dizaines de milliards de dollars pour influencer le change. C'est une banque centrale qui met des dizaines de milliards de dollars directement sur le FX pour créer un mouvement de taux de change. La seule qui fait ça, c'est la Banque centrale du Japon. C'est piloté par le ministère des Finances, donc les instructions viennent toujours du gouvernement japonais. Les instructions sont données à la Banque centrale du Japon. Attention donc, si vous avez des positions de trading en yens. Attention, si vous êtes sur l'USD yen, le CHF yen, l'euro yen ou que sais-je encore, à tout moment, peut-être même entre le moment où j'ai enregistré et où vous regardez la vidéo, la Banque centrale peut intervenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète du yen pour, enfin elle vend du dollar face au yen, elle achète du yen pour renchérir la valeur du yen. Et donc pour faire dropper les paires en yen. USD yen à la baisse, euro yen à la baisse, CHF yen à la baisse. Votre position de trading, vos capitaux ne feront pas face. Il peut y avoir des mouvements d'un coup de 200, 300, 400 pips. Attention donc. Ensuite, vous avez d'autres banques centrales qui ont des interventions plus techniques. Elles ont compris qu'elles ne peuvent pas se mettre en face du FX, mais elles essaient de limiter le mouvement en faisant de temps en temps des petites interventions pour créer en fait des rebonds de leur devise. C'est le cas notamment de la Banque centrale d'Inde, de Corée du Sud, la Banque centrale du Brésil et quelques autres banques centrales émergentes que je n'ai pas citées ici, mais c'est vraiment celle notamment d'Inde qui est la plus active. Alors la Banque centrale de Chine, c'est différent parce que le taux de change entre le yuan et le dollar US, c'est un fixing quotidien. Disons qu'elle accompagne plutôt la volatilité, mais globalement, le yuan se renforce face au dollar. Donc là, c'est pas un problème. Pour l'instant, c'est un taux de change qui est encadré. J'avais fait une vidéo spéciale il n'y a pas longtemps sur l'USD. Et donc, la Banque nationale suisse, elle, qui a un autre souci, c'est une banque centrale qui veut
Rappelez-vous, à l'époque, le PEG sur l'euro CHF, le PEG à 1,20 sur l'euro CHF, où pendant des années, la banque centrale, à 1,20, elle achetait l'euro CHF. Voilà, pour pas que l'euro CHF drop sous 1,20 et pour pas que un franc trop fort ne vienne être une contrainte pour l'industrie exportatrice suisse. Alors, il est hors de question, la Banque nationale suisse, actuellement, ne défend pas un PEG, mais elle se laisse la possibilité d'intervenir directement sur le FX. Et elle vient de le déclarer dans un communiqué que je vais vous montrer un peu plus tard dans cette vidéo. Donc attention, est-ce que c'est suffisant pour dire que l'euro CHF a trouvé un bottom? Attention, quand on a ce type de communication, si en plus on a une pattern technique d'épuisement. Donc, et la fête de Kevin Warsh dans tout ça, ce qu'il faut retenir de Kevin Warsh, donc la semaine dernière, il y a deux choses intéressantes. Tout d'abord, il a eu effectivement une posture restrictive en rappelant qu'il fallait lutter contre l'inflation, ok, et l'objectif des 2%. Il a dit qu'il ne donnait pas d'anticipation pour les taux de la Fed, qu'il regarderait les chiffres macro. Il a aussi dit que les perspectives d'inflation s'amélioraient avec la baisse du prix du pétrole. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, hein. Alors, je reste moi partagé, hein. Est-ce qu'il y aura une hausse de taux technique à la rentrée ou pas? Mais quand bien même elle aurait lieu, je pense qu'elle sera toute seule, cette hausse de taux, et elle est vraiment pas acquise. Kevin Warsh a bien dit la semaine dernière que les perspectives d'inflation s'amélioraient avec la baisse du prix du pétrole qui, au passage, rappelez-vous, a comblé le gap haussier dont je vous parlais, le gap haussier du lundi de mars à 67 $. Et puis, rappelez-vous, Kevin Warsh, en son arrivée à la Fed, il a créé des groupes de travail, notamment un groupe de travail pour réfléchir à la façon dont l'inflation est calculée et peut-être coller un peu plus à l'inflation temps réel. Vous savez, les fameux Trueflation, ça va prendre des mois, hein. Mais cette semaine, il doit nommer les membres de cette équipe. Et justement, donc, lorsque vous regardez, alors pour le moment, il y a équiprobabilité pour la décision politique monétaire de septembre, mais il est vrai que l'inflation temps réel repart au sud, que ce soit selon le CPI Trueflation ici ou le PCE Trueflation. Attention, la Fed ne va pas basculer là-dessus, mais sur le temps long, il y a une réflexion qui est engagée officiellement. C'est la première fois, hein, engagée par la Fed pour réfléchir à la façon dont l'inflation est calculée. Est-ce que vraiment le CPI et le PCE officiels sont bien calculés? Doit-on y intégrer davantage de mesures temps réel, etc., etc. Donc tout ça sera passionnant. Et ça, c'est plus une ouverture accommodante pour le temps plus long. Donc, la Fed aussi, si vous voulez, sans mentionner explicitement le dollar, sans mentionner explicitement le change, sans indiquer d'ailleurs d'action précise sur ses taux à venir, fait quand même des ouvertures assez réalistes sur le temps plus long, en faveur d'une politique monétaire plus accommodante. Même si là, tant qu'il n'y a pas concrètement une inflation qui repart au sud, alors on verra les chiffres de cet été, en lien avec la baisse du prix du pétrole, elle ne peut pas avoir un autre discours. Mais elle est naturellement aussi gênée par ce rebond du dollar s'il devait prendre davantage d'ampleur. Yen japonais au plus bas de 40 ans. Alors là, vraiment, mais je vous en parle souvent, mais je réinsiste. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'informations de presse spécialisées qui expliquent que désormais les échanges sont quotidiens entre la Fed et la Banque centrale du Japon pour faire quelque chose, sachant que c'est compliqué à part la Banque centrale du Japon qui a du mal, elle, à juguler le mouvement. D'ailleurs, la Banque centrale du Japon, elle ne cesse d'intervenir. Les interventions de la Banque centrale du Japon sont régulières. Depuis 10 ans, ça n'a jamais empêché l'USD Yen de continuer de monter. Donc, si vous voulez, là, actuellement, dans l'immédiat, le dollar yen, il a fait un nouveau plus haut. Le dollar yen fait un nouveau plus haut. Le dollar yen a tenté de dépasser son sommet de juillet 2024. Ici, je vous ai mis ici ici vous avez les grosses zones d'intervention du passé de la Banque centrale. À chaque fois, ça provoque un rejet. Certes, les rejets sont de moins en moins forts. Là, intervention de la Banque centrale, intervention de la Banque centrale. Bon, mais là, ce fut récemment un échec puisque certes, il y avait une baisse regardez, de carrément 500 pips. Là, une baisse de 400 pips, mais ça repart derrière. Ce que je veux dire, c'est que à tout moment, donc là, moi j'enregistre la vidéo, le dollar yen est ici, et d'ailleurs là, ça commence à rejeter, c'est peut-être justement une intervention qui a eu en temps réel. En tout cas, attention à toutes vos positions de trading sur le yen, puisque de toutes les banques centrales, c'est la seule qui met des dizaines de milliards de dollars pour contenir la baisse de sa monnaie face au dollar américain. Le franc, la SNB prête à intervenir. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que certains tradent le, franc, le CHF, et peu importe que vous ne le tradiez pas, c'est important pour les francophones de Suisse, et c'est assez rare.
vous avez sous les yeux le tout dernier communiqué de presse de politique monétaire qu'a proposé la Banque nationale suisse, en date du 18 juin 2026. Et vous avez directement dans le premier paragraphe, si nécessaire, la Banque centrale augmente sa volonté d'intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation excessive du franc. Dans un communiqué de presse long comme ça, mettre dès le premier paragraphe une mention d'intervention directe sur le FX, c'est pas remettre un PEG à 1,20 sur l'euro CHF. Mais ça, c'est un message dit au marché. Attention, c'est peut-être plus le moment de jouer la force du franc. Et d'ailleurs, ce n'est plus le moment de jouer la force du franc. Si vous regardez du côté donc des paires en CHF et notamment donc de l'euro CHF et de l'USD CHF, je cherche mon euro CHF, là j'ai voilà, l'euro CHF est là. On a une espèce de compression, certes, elle reste baissière, mais ça baisse de moins en moins vite. Typiquement ici, c'est une intervention de la Banque centrale. En clair, ce que dit la Banque centrale, c'est qu'elle se réserve le droit d'intervenir dès lors que le taux de change euro-CHF bascule sous 0,90. Donc, il y a une intervention directe possible de la Banque centrale. Là, vous avez clairement dans cette chute libre ici une intervention de la Banque centrale qui a créé cette reprise. Dites-vous bien que, avec un tel message de la Banque centrale, il est possible que petit à petit, le taux de change euro-CHF arrive à former un creux majeur, quelque part donc autour de ces 0,90 pour, alors je ne sais pas, est-ce que l'euro-CHF sera capable de remonter à la parité. Ça, c'est une autre affaire. C'est vrai que bon, le franc continue d'attirer des capitaux parce que c'est une monnaie stable, parce qu'elles sont toutes les qualités du franc, mais voilà, taux d'intérêt sont à nouveau à zéro. La Banque centrale, maintenant, dit qu'elle intervient. Alors, il y a une différence entre intervenir et mettre un PEG, hein. Par exemple, rappelez-vous à l'époque, le PEG à 1,20 sur l'euro CHF. Voilà, ça, là, c'était le PEG à 1,20. C'est elle qui intervenait directement. Et quand elle a abandonné son PEG, ça a droppé. Donc, elle ne dit pas qu'elle remet un PEG. Hein, elle ne dit pas qu'elle met un PEG à 0,90. Mais voilà, elle se réserve le droit d'intervenir. Donc, à un moment ou à un autre, on a une espèce de structure comme ça, de compression. Il est probable que là, l'euro CHF soit en train de trouver donc un point bas. Et donc, globalement, le franc suisse face à un panier de devises, si je vais charger le franc suisse face à un panier de devises en mettant donc le SXY, eh bien, et trouver un point haut en fait. Voilà, ici, là, c'est l'indice franc suisse face à un panier de devises. Il est possible qu'ici, le franc suisse ait trouvé un point haut qui correspondrait d'ailleurs à son point haut de 2011 et qui soit cette fois-ci dans une phase de léger recul, d'accord? Léger recul. En tout cas, attention donc, puisque la Banque centrale est désormais prête à des interventions directes sur le marché d'échange. Alors bien sûr, les devises émergentes, intervention défensive des banques centrales. Là aussi, donc ce sont des interventions qui ne sont pas du même type que la Banque centrale du Japon, mais ce sont davantage des interventions qui sont du type de la Banque centrale de Suisse. Vous avez ici par exemple l'USD INR. Donc regardez, c'est la chute libre. L'Inde est vraiment en difficulté, mais aussi l'Indonésie. Leur devise s'effondre face au dollar américain. Le commerce mondial se fait en dollars. Ça devient extrêmement compliqué pour ces économies qui importent beaucoup et notamment beaucoup d'énergie. Attendez-vous donc régulièrement, ces banques centrales l'ont dit, à des interventions. Vous voyez ici, par exemple, la dernière intervention de la Banque centrale d'Inde. Donc d'ailleurs, elle a créé cet avalement baissier du 26 mai et le marché est passé de 96 à 94. Là, ça reprend. Mais là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à donc, à tout moment, ces banques centrales peuvent intervenir comme ça de manière ponctuelle. Je ne sais pas si vous tradez les devises émergentes sur le FX, mais toutes ces banques centrales que je vous ai listées peuvent, par leurs interventions directes sur le FX, malmener vos positions de trading. J'aurais tendance, moi, donc, à faire attention à mon exposition sur toutes ces monnaies où la banque centrale peut intervenir. Et là, donc, c'était donc le tableau de ces banques centrales qui sont susceptibles d'intervenir: l'Inde, la Corée du Sud, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, USD, IDR, USD, VND, USD, PHP, USD, KRW, USD, INR. Attention, donc, ce sont des soft, des interventions soft et pas des interventions hard. Alors enfin, pour le taux de change de l'euro, aucune intervention de la BCE, aucune intervention directe sur le marché d'échange.
Récemment, la BCE a augmenté les taux, ce qui est une énorme bêtise. Est une énorme bêtise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'inflation redrop au sein de la zone euro. L'inflation core redrop à 2,40. Il y a à nouveau plus de problème d'inflation. Il n'y aura pas davantage de hausse de taux. Là-dessus, le taux de change de l'euro, en fait, continuera d'être impacté par la tendance de fond du dollar américain. Le taux de change de l'euro sera en fait la version inversée du dollar américain face à un panier de devises. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. Banque centrale, attention, intervention imminente. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.